merci au Seigneur pour ce merveilleux chant. Je te donne mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Alors, des fois, on dit Seigneur, je te donne toute ma vie, je te donne tout ce que je suis, comme si qu'on faisait un cadeau à Dieu quelque part. Mais en vrai, quand on réalise vraiment ce qu'on a donné à Dieu, on a donné à Dieu notre mensonge, on a donné à Dieu notre colère, on a donné à Dieu notre orgueil, des choses qui nous semblaient, ah, je te donne, Seigneur, quel beau cadeau, hein, un cadeau empoisonné un petit peu, hein. C'est pour vous faire rire, mais c'est vrai, on ne donne pas des bonnes choses à Dieu. On dit Seigneur, je te donne, je te donne. Mais en vrai, c'est Dieu qui nous donne. On donne ce qui est mauvais, Dieu l'enlève, et Dieu vient mettre ce qui est bon. Dieu vient mettre sa paix, Dieu vient mettre sa joie. Dieu vient changer la tristesse en joie, la colère en amour, en pardon. Alors en vrai, ce qu'on donne à Dieu, ben, ce n'est pas des bonnes choses. On lui donne notre cœur pour que Dieu, lui, en fasse quelque chose de bon. Hein? Il dit comme ce potier qui façonne l'argile, eh bien, Dieu façonne notre cœur lorsqu'on lui donne, pour notre bien, avec des difficultés, hein, tout comme un père ou une mère peut éduquer ses enfants, crier sur l'enfant lorsqu'il s'approche du feu, et l'enfant, quand il est petit, ne comprend pas. Pourquoi mon père ou ma mère me crie dessus, il ne sait pas, ça le rend triste, et pourtant c'est pour l'empêcher de se brûler ou l'empêcher d'aller sur la route. Mais avec Dieu, des fois, c'est pareil, Dieu nous fait passer des situations où on ne comprend pas toujours, où on ne sait pas, et Dieu est là pour nous former et nous éduquer. Donc, c'est pas le thème du message, c'est juste une petite parenthèse comme ça que Dieu se met sur mon cœur. On va entrer dans le message de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le premier épître à Timothée, chapitre 4, à partir du verset 11. Donc, 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 11. Timothée, c'est épître pastorale, hein, c'est après, juste après Thessaloniciens. Voilà, c'est le premier épître pastoral. Seulement que Timothée est un jeune pasteur qui avait une mère juive et un père grec. Hein. Il y a même un passage où il dit on retrouve en toi, Timothée, la foi qui était dans ton aïeul, hein, dans sa mère et dans sa grand-mère. Hein. C'était un homme qui avait été élevé selon la tradition juive d'un côté, selon la tradition grecque de l'autre. Mais la foi qu'il avait, hein, c'était vraiment ses racines hébraïques qu'il avait, le témoignage que sa mère portait. Hein. Et donc c'est un homme qui a été élevé spirituellement par l'apôtre Paul. Hein. L'apôtre Paul est celui qui l'a pris sous son aile, qui l'a enseigné, qui lui a apporté des choses de la parole de Dieu, qui lui a appris comment être un bon serviteur. Donc on va lire à partir du verset 11. 1 Timothée 4 à partir du verset 11. Je vous laisse le temps de trouver. Voilà. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. J'aimerais m'arrêter tout particulièrement sur le verset 14. Hein? Paul est en train d'expliquer à Timothée continue à enseigner parce que tu as reçu quelque chose de Dieu. Même si tu as des détracteurs, des gens qui ne sont pas d'accord, il dit déclare ce que tu as reçu comme certain, comme un homme qui n'a pas à rougir, quelqu'un qui s'impose, non pas avec une autorité, mais s'imposer avec ce que Dieu a mis en réalité dans notre cœur. La Bible le dit, on le verra, c'est le thème du message que Dieu a donné les uns comme pasteurs, les autres. Comme ça, on a chacun des dons et on doit manifester le don que Dieu nous a donné. Et manifester le don que Dieu nous a donné, c'est pas s'imposer, mais simplement faire ce que Dieu nous demande. Sans faire plus, pourquoi on laisse chanter celui qui sait chanter? Il ne s'impose pas. C'est parce que Dieu lui a donné le moyen, le don de pouvoir chanter. Mais là, Timothée, c'était pareil. Il avait reçu un ministère pour enseigner, pour reprendre, pour conduire l'église. Et c'est ce que Paul est en train de lui dire. Il dit, arrête. Il dit de dire, je suis trop jeune. Ne te laisse pas négliger à cause de ta jeunesse. Il dit, mais proclame les choses de la parole de Dieu, proclame-les certaines. T'as pas à rougir, t'as pas à te mettre en arrière. Dieu t'a donné quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, ne néglige pas, hein, verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné, hein, par prophétie avec l'imposition des mains des anciens. Il dit, si tu négliges pas le don qui est en toi,
Si tu fais en réalité ce que Dieu t'a demandé, tu te sauveras toi-même, premièrement, mais tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. D'étouffer ce que Dieu nous a donné, c'est bête, mais je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais vous prenez un arbre qui est en train de pousser et vous mettez un seau dessus, où la lumière ne peut plus accéder, ne peut plus voir. Vous l'étouffez, c'est comme ça qu'on dit, on l'étouffe. Eh bien l'arbre il va mourir. Pourquoi? Parce que la lumière ne pénètre pas, la vie ne pénètre plus, la vie ne rentre plus. Étouffer ce que Dieu a mis en nous, c'est la même chose. Si on prend un seau et qu'on le met sur Dieu, ce que nous a donné, qu'on manifeste pas ce que Dieu attend de nous, à un moment donné, on va s'étouffer. À un moment donné, on va commencer à mourir. Il dit, si tu agis ainsi, c'est-à-dire si tu mets en œuvre ce que moi je t'ai donné, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ne néglige pas, ne néglige pas. Hein, vous savez, la négligence, c'est mettre un peu de côté, pas considérer, pas faire attention, ne pas s'en servir. Et je prenais cet exemple l'autre fois. Admettons, moi j'ai une belle pioche toute neuve, et puis je la donne à mon ami Bissoun. Bissoun il me dit j'ai besoin d'une pioche, j'achète une pioche, et lui il prend la pioche là, et puis il la laisse dehors, là où il pleut, là où il y a du vent, et puis il s'en sert pas. Et il la laisse comme ça pendant un an et demi. Quand il va vouloir prendre la pioche pour commencer à creuser, le manche il va se casser en deux. Pourquoi? Parce que quand on n'utilise pas les choses, quand on ne se sert pas des choses, mais les choses finissent par s'abîmer et finissent par mourir. Un exemple tout bête, ça a déjà dû vous arriver où vous rentrez dans une maison ou dans une caravane qui n'a pas été habitée depuis 4, 5 mois, 6 mois ou 8 mois. Vous allez voir des toiles d'araignée partout. Pourtant, même une caravane neuve, hein, vous allez voir des toiles d'araignée partout. Ça va sentir une odeur de renfermé. Vous allez voir des champignons, ça pique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie. Parce qu'on ne l'entretient pas. Parce qu'on s'en occupe pas. J'aimerais vous dire, avec les choses que Dieu nous a données, c'est pareil. Hein, ne néglige pas le don. Ne néglige pas le don qui est dans toi. Et le mot don, en grec, il veut dire charisma. Hein, on a traduit ça par charisme. Hein, le charisme, c'est les dons. Hein, le mot don, il veut dire don, mais il veut dire aussi grâce. Ne néglige pas la grâce que Dieu t'a donnée. Hein, il veut dire aussi le don gratuit. Alors, une faveur, un don gratuit, une grâce, c'est quelque chose que l'on ne mérite pas. Vous croyez que que Timothée avait mérité spécialement que ce que Dieu lui avait donné? Non. Il a reçu la grâce de Dieu, et en recevant la grâce de Dieu, Dieu lui a donné plus que la grâce. Ne néglige pas le don qui est en toi. Hein. Et le mot là qui est employé, comme je vous dis, charisma, c'est le même mot qui est employé dans Romains 6, verset 3, qui dit car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc vous voyez bien que le don, manifester des dons, et le don de la grâce, ça fait qu'un en réalité. Parce que Dieu ne peut pas nous donner sa grâce et rien nous donner derrière. C'est pas logique. Dieu ne peut pas nous transmettre la vie et nous laisser, excusez-moi du mot, mais nous laisser stériles. Nous laisser sans rien produire, sans rien nous donner. C'est-à-dire, je te donne la vie, tu restes assis dans l'église, là, puis tu n'as plus rien derrière. Dieu, c'est pas ça. La vie que Dieu nous donne, c'est une vie qui nous transporte et qui nous donne plus que la vie, plus que la grâce. Parce que dans la grâce de Dieu, il y a les dons qui accompagnent la grâce. Il y a ces dons qui sont vivants, ces dons que Dieu nous donne, que l'on ne choisit pas, parce que Dieu donne à chacun pour l'utilité commune, on le verra après, c'est pas nous qui choisissons. Seigneur, moi je voudrais tel don ou telle chose. C'est pas comme ça que ça marche. Assis-toi, mets-toi à l'écoute et regarde ce que Dieu t'a donné. Parce que Dieu va se servir de tes qualités, déjà que ce que tu avais, on va dire, quand tu ne le connaissais pas, on a tous plus ou moins des qualités, des talents. Hein, il y en a, ils ont des talents pour apprendre, d'autres des talents pour parler facilement. Dieu nous donne, mais Dieu se sert aussi de nos moyens humains qu'on a déjà. Si déjà, quand nous sommes nés, Dieu nous avait donné une belle voix pour chanter, eh bien Dieu va se servir de ce qu'il nous avait donné déjà à notre naissance, lorsqu'on vient à lui, pour pouvoir en réalité le servir. Donc, tout comme le don de la grâce, Dieu nous a donné encore plus. Pourquoi alors on peut dire, ou il y en a qui disent, mais moi j'ai pas de don, ou moi je suis pas spécial, ou moi je suis pas particulier, ou moi je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Mais c'est pas Dieu ça, c'est pas la parole de Dieu, de te diminuer, de dire que tu n'as pas de don, de dire que tu n'es pas spécial, de dire que tu ne peux pas bouleverser les gens autour de toi, de dire que Dieu ne peut pas agir à travers toi, ou que toi tu n'es qu'un petit chrétien ou une petite chrétienne, et tu te contentes de rester assis sur ta chaise, mais c'est pas ça la puissance que Dieu nous a donnée. Et on va le voir ensemble. 2 Pierre, chapitre 1 et verset 3. Je vous laisse le temps de trouver. 2 Pierre, chapitre 1 et verset 3.
C'est après hein, l'épître de Pierre. C'est plus loin de là où vous étiez. Moi, je vais dire quand même, pour ne pas perdre trop de temps dans le message non plus, c'est juste seulement un verset. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie par la connaissance de celui qui nous a appelés. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Qu'est-ce que c'est sa divine puissance? Il y a des textes qui en parlent, je n'ai pas la référence, mais vous les connaissez. Vous recevrez une puissance, Jésus va dire, le Saint-Esprit, et il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il est celui qui nous transmet la puissance de Dieu. Donc, on pourrait traduire ce texte, il dit, puisque le Saint-Esprit, sa divine puissance, vous a donné tout ce qui contribue à la vie, par la connaissance de celui qui vous a appelé par sa vertu. Après, le passage continue. Tout ce qui contribue à la vie, c'est la vie spirituelle, la vie pour aller avec Dieu, mais c'est aussi la vie d'église. Puisque la vie, lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on est transformé, lorsqu'on est renouvelé, lorsque Dieu nous transforme, il nous donne ce qui contribue à la vie, mais à la vie spirituelle, à la vie, et la vie spirituelle ne s'arrête pas simplement avec une relation avec Dieu, mais avec une relation avec les gens qui nous entourent, une relation avec le monde qu'il y a autour de nous. Et notre vision, lorsqu'on est transformé, lorsqu'on est né de nouveau, lorsque Dieu vient enlever ce cœur de pierre, mettre un cœur de chair, lorsque Dieu va nous régénérer, notre vision sur le monde qui nous entoure, elle change obligatoirement. On ne voit plus des gens qui, comment je pourrais dire ça, qui font la fête ou qui font des choses ou d'autres ou qui mentent. Mais on voit des gens qui sont perdus. Avant, quand on était dans le monde, quelqu'un qui mentait, excusez-moi, mais c'était juste quelqu'un qui mentait. Ah, c'est pas bien, il ment. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, on ne voit plus quelqu'un qui ment réellement. Notre vision, elle est troublée, elle est transformée. Mais on voit quelqu'un qui a son âme en danger. On voit quelqu'un qui a son âme en porte-à-faux en réalité. Sa divine puissance nous a transformés, nous a donné tout ce qui contribue à la vie, et sa divine puissance, donc le Saint-Esprit, a changé notre regard sur les choses. Si Dieu change notre regard sur les choses et sur les gens qui nous entourent, sur la manière où on voit ce qui se passe autour de nous, c'est pour changer notre façon d'agir. Si on ne voit plus quelqu'un simplement qui ment, mais qu'on voit une âme en danger, alors notre désir va être d'arracher cette âme, de pouvoir lui témoigner de Dieu, de dire attention, tu es en danger, ton mensonge, ton péché, ça te met en porte-à-faux avec Dieu, ça t'empêche d'être proche de Dieu et ça te mènera en réalité à la mort. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas reçu de don, puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. On va lire ensemble Romains chapitre 12 à partir du verset 6. Romains 12, verset 6. Ça va dans la même direction. Dans la même direction que Dieu nous a donné des choses. Romains 12, on parle des dons spirituels, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie prophétise en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à son exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse aussi avec joie. Le passage commence comme ça. Que celui, puisque nous avons des dons différents. Là, il parle de l'Église. Il parle de tous les chrétiens qui étaient aux Romains, cette fameuse Église. Et il dit, puisque vous avez des dons différents. Il parle de toute l'Église. Ça veut dire que dans l'Église, tout le monde a un don. Ça veut dire que dans l'Église, tout le monde a quelque chose. Puisque vous avez tous des dons différents. Et il dit que celui qui a, selon la grâce qui lui a été accordée, à qui ce matin la grâce n'a pas été accordée? Si la grâce t'a été accordée, puisque vous avez tous des dons différents, selon la grâce qui vous a été accordée. Ça veut dire que si la grâce t'a été accordée, Dieu t'a donné un don. Et tu ne peux pas dire que tu n'as rien. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de don, que tu n'as pas reçu, que tu es un petit chrétien assis sur ta chaise et que c'est comme ça, c'est tout blanc. Puisque la grâce t'a été donnée, il dit, vous avez tous reçu un don selon la grâce qui vous a été donnée. Voilà. Et là, le passage continue. Il dit que celui qui a le don de prophétise, donc il parle du don de prophétie, le fasse avec foi. Il dit après que celui qui a un ministère, il dit qu'il s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Vous voyez encore le mot ministère et le mot enseignement, là, il est séparé. Parce qu'on va le voir après, le ministère, c'est pas forcément
la prédication. Le ministère aussi, hein, c'est le mot diaconat, être diacre, mettre les chaises en place ou s'occuper, c'est aussi un ministère. Il y a beaucoup dans le monde aujourd'hui, le mot ministère est mal traduit. Et mal traduit et mal interprété, on va le voir après. Que celui qui exhorte, donc s'attache à son exhortation, que celui qui donne, à comment alors? Donner aux autres, c'est un don qui nous vient de la grâce de Dieu. Oui, parce que Dieu a ouvert notre cœur pour qu'on soit sensible à ce qui se passe autour de nous. Dieu a ouvert notre cœur pour qu'on puisse donner. Comment? On va le voir après, mais donner autour de nous, oui, donner c'est un ministère aussi. Partager pour voir aux besoins des saints, pour voir aux besoins des gens qui sont dehors. C'est aussi un ministère, c'est quelque chose qui sort du cœur, c'est quelque chose que l'on pratique, on va le voir après. Il dit, dans l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il dit que celui qui préside, c'est pas forcément celui qui prêche, mais c'est celui qui dirige une réunion. Il préside, il met les choses en ordre pour mener un chant ou pour faire. J'ai vu des situations, moi, c'est pas quelque chose que l'on fait régulièrement, mais où il y avait qu'un pasteur, il y avait personne pour l'aider, il y avait un homme qui était là, un chrétien, mais qui était affermi, mais ils l'ont fait présider, ils ont fait chanter quelques chants, ils ont fait dire un mot. Le frère était là pour présider. Le frère, il n'avait pas forcément un ministère. Et on l'a vu hein, quand j'étais dans les églises avant avec les tziganes, j'ai déjà vu cette situation où le frère il est tout seul, il peut pas, mais il prend un frère qui est plus ancien, tout ça pour chanter quelques chants, pour présider. Hein. Donc ça fait partie, c'est ministériel aussi, mais c'est pas la prédication. Hein. Le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde. Comment pratiquer la miséricorde fait partie des dons aussi. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Hein. Donc vous voyez que les dons, c'est pas forcément toujours ce que nous on voit comme j'ai rien reçu. Mais toutes ces choses-là, pratiquer la miséricorde, pratiquer l'amour, donner, c'est déjà un don que Dieu a mis hein, en chacun de nous. 1 Corinthiens 7,7. Chacun tient de Dieu un don particulier. Chacun tient de Dieu un don particulier. 1 Corinthiens 7,7. L'apôtre Paul parle là du mariage. Hein. Il est préférable à l'homme de ne pas se marier. Il dit je suis comme ça, je ne suis pas marié. Ou on soupçonne que Paul avait été marié et que sa femme était décédée. On ne sait pas trop hein, ce qui s'était passé. Mais Paul il dit aujourd'hui, moi mon don c'est de rester dans le célibat. C'est un don que Dieu m'a donné. Mais le passage est aussi valable de dire que chacun tient de Dieu un don particulier. Quelque chose que Dieu lui a donné particulièrement. Dieu, il ne fait pas de jaloux envers ses enfants. Pourquoi il donnerait à Ben ou il donnerait à un tel et qu'à toi il ne te donnerait pas? Ou que toi tu n'aurais rien reçu? Ça n'a pas de logique. Quand nous qui sommes parents, lorsqu'on achète un paquet de bonbons pour nos enfants, eh ben, c'est pour tous nos enfants. Tous nos enfants piochent dans le paquet de bonbons, tout le monde prend. Quand Dieu nous transforme, nous régénère, quand Dieu nous bénit, ben, c'est pour tout le monde. Quand Dieu donne des dons, c'est pour tout le monde. Selon la grâce qui nous a été donnée. 1 Corinthiens 7, verset 7. Non, 1 Corinthiens... Oui, non, 1 Corinthiens 12, oui, 1 Corinthiens 12, voilà, je l'ai trouvé, c'est ça. 1 Corinthiens 12, les dons spirituels aussi. 1 Corinthiens 7, 7, c'est ce qu'on vient de lire quand il est dit que Dieu, on tient tous de Dieu un don particulier. Hein. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, par qui vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dise Jésus est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité du don, mais un même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout et en tout. Or, à chacun, donc ça veut dire à tout le monde, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est-à-dire que si Dieu te donne quelque chose, c'est pas pour toi. Si Dieu te donne quelque chose, c'est pour ton frère, c'est pour ta sœur, c'est pour les gens qui sont dehors. Et malheureusement, on voit ça aujourd'hui, des gens qui ont reçu un talent pour chanter. Je prends cet exemple-là parce que c'est le plus flagrant, hein, sans jugement. Je pourrais prendre d'autres exemples après. Et on voit aujourd'hui que dans certains milieux religieux, les gens sont devenus des stars parce qu'ils chantent bien. Mais attends, descends de ton piédestal une minute. Si Dieu a fait que tu chantes bien, c'est pas pour toi. C'est pas pour que tu prennes ce que Dieu t'a donné et que tu en fasses un sujet de gloire personnel. Que tu en fasses un sujet de gloire pour toi-même, pour dire regardez, je suis là, c'est moi, je prêche bien, je suis un bon pasteur. Quand je prêche, tout le monde tombe à genoux, tout le monde se lève. Arrête-toi une minute, c'est pas comme ça.
Si Dieu t'a donné quelque chose, c'est pas pour toi. Et si tu le prends pour toi, la Bible dit que tu perds ta récompense. Parce que quand, la Bible dit, si tu fais comme les pharisiens, que quand tu donnes des pièces, tu sonnes de la cloche, là. C'est Jésus qui dit, ne faites pas comme les pharisiens, qui sonnent de la cloche. Il dit qu'ils donnent, mais pour être vus. Il dit, ils ont leur récompense. Ça veut dire qu'ils ont leur récompense parmi les hommes. Et lorsqu'on cherche notre récompense des hommes, on annule notre récompense que Dieu, en réalité, peut nous donner ou va nous donner. Il est dit aussi, un autre passage, il dit que quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que fait la gauche. Et là, je vais rentrer dans un domaine. Hein. Aujourd'hui, on voit beaucoup, c'est pas une mode, je comprends. J'arrive à comprendre pourquoi les frères le font, mais des fois, c'est un peu malsain, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va dans les rues, on peut se filmer en train de prêcher, pas de problème, d'évangéliser. Et on voit maintenant où des frères imposent les mains à des gens, et où ils filment pendant qu'ils imposent les mains, et où les gens sont bénis et tombent, mais qui est-ce qui est glorifié à ce moment-là? Est-ce que on glorifie les pasteurs que dit maman, le pasteur, ils sont vaillants, ils vont dans les rues, t'as vu, ils imposent les mains, ou tout ça? Ou est-ce que c'est Dieu qui est glorifié? Parce qu'en réalité, si on veut glorifier Dieu, on n'a pas besoin de le montrer aux autres. Quand une personne est brisée et touchée, ce que la personne va recevoir là, ça va impacter sa famille, ça va impacter les gens autour d'elle. Et cette personne dira, j'ai été dans la rue et il y a eu des gens qui ont prié pour moi et Dieu a agi pour moi. Là, ce sera Dieu qui sera glorifié. Mais lorsqu'on montre, qu'on va dire, ah, il y a des frères dans la rue, il y a ci, il y a ça, est-ce que c'est vraiment Dieu qui est glorifié? Dès qu'on arrive à dire le mot, les frères sont vaillants, ou les frères sont... C'est plus Dieu qui est glorifié, mais c'est les frères qui sont vaillants. C'est plus Dieu qui agit, c'est les frères qui vont dans les rues pour prier, pour faire. Faut faire attention que ce que notre main droite fait, que notre main gauche ne le sache pas. Que lorsqu'il y a une bénédiction transmise à quelqu'un, il faut que ce soit Dieu qui en soit glorifié. Si on en retire le moins de bénéfices, mais l'homme est comme ça, malheureusement. L'humain est comme ça. On aime montrer ce qu'on fait. On aime montrer ce qu'on donne. On aime montrer comment on agit. Mais c'est le contraire de ce que Dieu demande en réalité. Parce qu'il dit que l'humilité soit trouvée à l'intérieur de vous. Que l'humilité doit vous faire voir les autres plus grands que vous. Et lorsqu'on se met en avant, eh bien, on vole la vedette à Dieu quelque part. Hein? Il dit que l'esprit, il donne comme il veut, hein, selon... Alors, je vais reprendre. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit, donc à chacun, à tout le monde, est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné l'esprit, une parole de sagesse. À l'un, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier, comme il veut. C'est-à-dire, toi, tu dis, Seigneur, je voudrais ça, là. Non, Seigneur, montre-moi ce que tu m'as donné. Ah, c'est différent, là, la prière, c'est pas pareil. Parce qu'on ne cherche pas à recevoir quelque chose qui nous plaît, ou à recevoir quelque chose qui est dans notre intérêt, mais on cherche à savoir ce que Dieu a fait de nous. Et ça, c'est différent. De chercher à comprendre ce que Dieu a fait de nous, c'est ce qui fait toute la différence. De ne pas chercher à voir ce que nous, on voudrait être, mais savoir ce que Dieu veut faire de nous. L'Esprit dit qu'il donne à chacun, hein, comme il veut. Si on est en Christ, attaché à lui, hein, comme la parabole le dit, comme Jésus le dit, vous êtes les sarments et moi je suis le cep. Donc le cep qui est au bout le sarment qui est au bout du cep, à un moment ou à un autre, il est obligé de porter du fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as obligatoirement un don. Tu as obligatoirement quelque chose que Dieu t'a donné. Donc, si on demeure attaché à lui, le sarment au cep, on a automatiquement reçu quelque chose. Ne pas chercher à comprendre ou à savoir ce que Dieu nous a donné ou à savoir ce que nous possédons, c'est déjà négliger ce qui est en nous. Ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à savoir, c'est faire exactement, on va lire la parole de Dieu, c'est faire exactement ce qu'on fait, vous connaissez l'histoire, Matthieu 25, à partir du verset 14. Il en sera de même, comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et un troisième à chacun, selon sa capacité. Il partit aussitôt, ayant reçu 5 talents. Je ne pense pas que je vais vous le lire, parce que
pense que je commence à être long, et la prédication n'est pas terminée, mais vous connaissez la parabole des talents. Il y en a un, il va être donné un talent, l'autre 3 talents et l'autre 5 talents. Il dit que celui qui a 5, il dit, va les faire travailler, il va en rapporter 5 de plus. Que celui qui a 3, il va les faire travailler, et l'autre, il va avoir peur de mal faire. Mais il va prendre le talent que Dieu lui a donné, et il va l'enterrer. Et l'histoire nous dit que quand le maître va revenir, qui avait donné les talents, il va récompenser les 2 autres qui avaient fait valoir ce que Dieu lui avait donné, et l'autre, il va essayer de se justifier, en disant, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, moi j'ai enterré ton talent, j'avais peur de mal faire. En disant, Seigneur, peut-être j'ai le don de prophétie, entre parenthèses, mais j'ai peur de prophétiser, j'ai peur que ça vienne de moi. Mais c'est ça en réalité, j'enterre. Seigneur, peut-être que tu m'as donné à chanter, mais j'ai peur que ça vienne de moi, que ce soit pour mon orgueil ou que ce soit pour ça, alors je l'enterre. Seigneur, je sais que peut-être j'aurai ça. Il ne cherche pas à comprendre ce que Dieu lui a donné. Il ne cherche pas à le mettre en avant, à se placer devant Dieu et à dire, Seigneur, tu m'as donné quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Parce que ma vie, Seigneur, elle est à toi. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour faire valoir le don que tu as mis en moi? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à savoir, c'est déjà négligé, même avant d'avoir commencé. Et l'histoire nous dit que, alors, c'est peut-être un peu pas grave ce que je vais dire, mais c'est quand même la Bible et c'est écrit comme ça, donc je ne peux pas dire plus ou moins que ce qui est écrit. Il dit que parce qu'il va négliger et enterrer le talent, mais ça va toucher à son salut. Alors, est-ce que je vais dire aujourd'hui, parce que tu ne cherches pas ce que Dieu t'a donné, ça va toucher à ton salut? C'est exactement comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu prends un seau là, tu as un arbre qui est en train de pousser, tu as la vie qui est en train de jaillir et tu le mets dessus. À un moment ou à un autre, si tu freines ce que Dieu a mis en toi, si tu ne cherches pas à aller plus loin, excuse-moi du mot, mais que de rester assis sur ta chaise là, et d'attendre que Christ vienne te chercher, ça va étouffer ce que Dieu a mis en toi, c'est obligé. À un moment ou à un autre, ça va mourir. Si tu pratiques pas, si tu fais pas valoir tout ce que Dieu t'a donné, à un moment ou à un autre, tu es comme une fleur qui va faner. Si la fleur, elle répond pas à son parfum, si à un moment ou à un autre, comme je dis, si on recouvre une fleur, si on couvre quelque chose, à un moment ou à un autre, ça meurt. À un moment ou à un autre, ça fane. Si on ne cherche pas à aller plus dans l'intimité, à comprendre réellement ce que Dieu attend de nous, eh bien, notre potentiel va s'éteindre. Notre potentiel, en réalité, va mourir. C'est ce qui va se passer pour cet homme. Il va enterrer ce que Dieu lui avait donné. Ils ont tous reçu. Les 3 ont reçu. Et là, il aurait peut-être pu dire un talent, c'était peut-être pas assez. Si, les 3 avaient reçu. On ne peut pas dire, moi, je n'ai pas de talent. Où est mon talent? On ne peut pas le dire, ça. Il suffit de se placer devant Dieu. Aujourd'hui, simplement, ça, sans aller plus loin. Aujourd'hui, Dieu t'a donné une bouche, une langue. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas parler, qui sont muets. Dieu t'a donné une langue. Excuse-moi du mot, c'est peut-être un peu cru de parler comme ça. Dieu t'a donné une bouche, Dieu t'a donné une langue. Pourquoi tu ne te sers pas de ce que Dieu t'a donné pour aller sauver les âmes dehors? Tu ne peux pas leur parler à ton travail, dans la rue, n'importe où. Ça, tu l'as reçu. Tout le monde a le pouvoir de s'exprimer. Tout le monde a le pouvoir de parler. Donc on va lire 2 Corinthiens chapitre 5. Chapitre 5, à partir du verset 17. Hop. Si quelqu'un est en Christ, donc encore une fois, si quelqu'un est en lui, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné, donc c'est un don ça encore, écoutez bien, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Comment alors? Le don que Dieu nous a donné un don, Dieu nous a réconciliés avec lui, et au travers ce don, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Comment ça alors? L'Église a un ministère. On a tous un ministère? Oui, on a tous un ministère. Parce que le mot ministère, dans certaines choses, il est mal traduit. On a tous reçu un ministère, il dit le ministère de la réconciliation. Alors on va voir ensemble qu'est-ce que c'est. Dieu nous a donné le ministère. Le mot ministère en grec, il se dit diaconat. Et diaconat, ça veut dire service domestique, ça veut dire service, ça veut dire distribution, et ça veut dire aussi ministère. Le mot diaconat, domestikos, ou domestique, on le retrouve, vous le retrouvez dans ce fameux texte où il dit que Marthe et Marie reçoivent Jésus. Marie était au pied du Seigneur pendant que Marthe servait aux soins domestiques. Le texte où Marthe sert aux soins domestiques peut être traduit pendant que Marthe pratiquait le ministère domestique. Comment alors?
Un ministère de placer des chaises, de recevoir quelqu'un, oui. Parce que c'est le mot diaconat qui est employé. C'est le mot ministère. Comment Marthe avait... Oui, je peux le dire, noir sur blanc, Marthe avait un ministère. Pas le ministère de prêcher, parce que ça c'est réservé hein, de conduire une église, de prêcher la parole de Dieu, de tenir une église. C'est le ministère pastoral qui est réservé aux hommes, hein, parce que la Bible dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme ». Mais maintenant, entretenir une maison, recevoir les gens, ça fait partie aussi du ministère. Et c'est un ministère que Dieu avait donné à Marthe. Vous avez vu qu'il y a des gens chez qui vous allez là, vous voyez la sœur, elle est fervente et on se sent bien, on se sent tout de suite bien. Tu dis c'est pas possible qu'il y ait une bonne ambiance ici comme on se sent bien. Et il y a des gens là, la sœur elle est un peu écrit ou elle aime pas trop recevoir, elle aime pas trop faire les affaires. On dit tu vois j'y étais mais je me suis senti mal à l'aise. On aurait dit que je dérangeais, on aurait dit que je gênais. Parce que la sœur elle n'a pas reçu le ministère d'accueillir les gens. Elle n'a pas reçu le don, parce que c'est un ministère don aussi, comme Marthe l'avait reçu, de pouvoir recevoir les gens, de pouvoir accueillir les gens, de pouvoir mettre une bonne ambiance. Et c'est pour ça, il y a un passage qui dit que Jésus aimait être avec ces gens-là. Pourquoi? Il aimait. Parce que Marthe avait reçu ça, et Marie avait reçu ça, de recevoir le Seigneur, de recevoir les apôtres, de recevoir les gens. Et ça, c'est le mot diaconat qui est employé, donc c'est le mot ministère. Je ne peux pas enlever ce qui est écrit. C'est écrit que Marthe, le mot ministère, quand elle recevait aux soins domestiques, c'est le mot ministère qui est employé. Voilà. Donc, il y a d'autres mots qui sont employés aussi. Hein. Le mot ministère veut dire aussi distribution. Ah, c'est bizarre, hein. Diaconat veut dire aussi distribution. Vous retrouvez ça, Acte 6, verset 1. Si vous voulez noter, c'est important. Il dit qu'il faisait des distributions à l'époque pour les veuves, les orphelins, des biens et des choses pour pouvoir aux besoins. Et il dit qu'il y avait certaines veuves qui étaient négligées dans la distribution, c'est-à-dire dans ce qui se donnait. Et quand le mot distribution là, qui est employé, c'est le même mot, c'est le mot diaconat, le mot ministère. Il dit qu'il y a des veuves qui étaient négligées quand les autres manifestaient leur ministère. C'était quoi le ministère? C'était de donner à manger à ceux qui avaient faim. C'était de pourvoir aux besoins des malheureux. Comment c'est un ministère ça? Oui. Il dit Seigneur, parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'ai été nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. Chaque fois que vous avez fait cela, il dit, vous l'avez fait au plus petit. Manifester la miséricorde, c'est un ministère. Et c'est le ministère qui appartient à l'Église. C'est le ministère de la réconciliation. Tout ce qui touche, c'est quoi le ministère de la réconciliation? Tout ce qui permet aux hommes d'être réconciliés avec Dieu, ça appartient à l'Église. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Samaritaine? Elle rencontre Jésus. Elle rencontre Jésus. Jésus dévoile sa vie au bord du puits. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle ne prêche pas dans une église. Elle ne prend pas d'autorité sur personne. Elle va chez les gens de son pays. Elle dit, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré le Messie, celui qui est écrit dans la parole de Dieu. Et elle proclame ce que Dieu a fait pour elle. Toutes les frères, tous les sœurs ont le devoir et la mission d'aller dans les maisons, d'aller dans les rues, d'aller, peu importe où c'est que Dieu vous envoiera, mais d'aller dire ce que le Seigneur a fait pour vous. D'aller réconcilier les hommes avec Dieu. Et ça, c'est le ministère de l'Église. C'est le ministère de la réconciliation. Ma mère, un jour, sur un marché, elle vendait des couvre-lits, hein, des patchwork. Et une dame vient lui acheter, et puis elle devait lui livrer. Quand elle va lui livrer ce fameux couvre-lit, là, cette femme, elle parle, et puis ma mère, elle lui cite un verset de la Bible. Elle voit une porte ouverte, elle était poussée par l'esprit, je ne sais plus ce qu'elle lui cite, elle lui cite un verset de la Bible. Vous savez que la justice revient à Dieu ou quelque chose comme ça. Et ça a interpellé cette femme. Et ma mère s'est mise à parler de Dieu avec cette femme-là qui était atteinte de la mauvaise maladie. Et en parlant avec elle, elle a amené à la réunion chez l'église ADD, hein, de Bordeaux République. Et cette femme-là s'est convertie. Elle est décédée il y a quelques années, mais elle s'est convertie. Et son mari et son fils s'est converti aussi. Alors on pourrait dire, oui, mais t'as vu, elle a cité un verset de la Bible, elle l'a prêché. Aujourd'hui, dans certaines dénominations, c'est comme ça. Elle a cité un verset de la Bible, elle a prêché. Non, elle n'a pas prêché. Le Saint-Esprit a interpellé son cœur pour apporter des bienfaits à une âme qui était en train de mourir. Alléluia. Là où il n'y avait pas d'accès, là où cette femme aurait peut-être jamais pu rencontrer de pasteur, jamais pu rencontrer peut-être d'homme qui lui aurait parlé de Dieu. Dieu lui a ouvert une porte au travers d'une femme qui a proclamé. Il ne faut pas confondre proclamer et enseigner dans une église. Lorsque vous êtes dans la rue, vous pouvez dire aux gens que Jésus les aime, que Christ veut les sauver, que Dieu a pourvu un plan. Et ça, c'est ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. C'est faire tout, mettre tout notre pouvoir, faire tout ce qui est dans notre pouvoir en sorte que l'homme soit réconcilié avec Dieu.
et faire ce que l'homme soit réconcilié avec Dieu, eh bien, il faut aller chercher les hommes qui sont séparés de Dieu, pour les réconcilier avec Dieu. Alors si c'est de placer une chaise dans la rue, si c'est placer une chaise dans une église, ça peut aider les gens à être réconciliés avec Dieu. Parce que ça permet aux gens de s'asseoir et d'écouter la parole de Dieu. Aller dans la rue et donner un sandwich, ou donner 20 euros, 15 euros et dire, vous savez, Dieu vous voit, Dieu vous aime. Ça peut permettre aux gens d'être réconciliés avec Dieu. Parce que les gens disent, comment alors Dieu me voit, quelqu'un me donne un sandwich. Les gens pensent à Dieu. Et ça peut leur permettre d'être réconciliés avec Dieu. Et le ministère de la réconciliation, c'est ça. C'est pousser les hommes à penser à Dieu pour qu'ils soient réconciliés avec lui. Pousser les hommes à chercher Dieu pour qu'ils soient réconciliés avec lui. Et ce passage, je ne peux pas enlever le passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je reprends, excusez-moi. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui et qui nous a donné. Paul, il ne dit pas qu'il m'a donné, il dit bien qu'il nous a donné, ça concerne l'Église, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, pour pardonner leurs offenses. Il a mis en nous, donc en chacun de nous, la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exportait par nous, nous vous en supplions, c'est ce fameux verset, soyez réconciliés avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc il dit que Dieu a fait de chacun de nous des ambassadeurs. Nous portons la lumière. Donc, on va revenir en arrière. Mais moi, j'ai pas reçu de don. Ou moi, j'ai rien reçu. Ou je suis qu'un petit chrétien, que je dois rester assis sur ma chaise. Mets tout ça de côté. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ça qui compte. Ce que la parole de Dieu dit, c'est sur ça que tu dois en réalité construire. Et comme Paul l'a dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Dieu t'a donné quelque chose. C'est plus le moment de rester assis. C'est plus le moment de dire que t'es pas assez fort, que t'es pas assez forte, ou que t'es trop faible, ou que tu sers à rien. C'est le moment de mettre en avant ce qui est au fond de ton cœur. C'est le moment de te placer dans Dieu et de dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je peux apporter à l'utilité commune. Montre-moi ce que tu m'as donné. Hein? Gloire à Dieu. Voilà. Comme je dis, un frère, une sœur peut aller dans les rues, dans les foyers, témoigner, dire au monde que Christ peut les sauver, que Dieu peut les sauver au travers du sacrifice de Jésus. Donc, on peut dire aussi, ce qui peut nous stopper, nous freiner, c'est de dire, je ne suis pas assez bien pour servir Dieu, ou j'ai un passé trop compliqué pour servir Dieu, ou ma vie d'avant me rattrape, je ne peux pas servir Dieu. Prenez Marie de Magdala, excusez-moi du mot, mais c'est une prostituée, c'est ce que la Bible nous enseigne, ce que la Bible nous dit. Elle dit qu'elle suivait Jésus et qu'elle pourvoyait aux besoins des saints, qu'elle les aidait. Alors, elle les aidait peut-être, elle allait peut-être voir ses copines, Marie de Magdala. Elle dit, vous voyez, lui, c'est le Messie, c'est celui qui m'a sauvé. Il dit, il va prêcher, là. Ils font une réunion, ils font quelque chose, il va prêcher. Elle allait chercher ses copines, Marie de Magdala, j'image, hein, c'est pas écrit. Mais je pense que ça devait être comme ça, certainement. Hein, qu'elle allait chercher ses amis. Parce que, excusez-moi du mot, je ne veux pas être maladroit, mais elle qui était prostituée avant, elle avait peut-être un accès parmi ces femmes de mauvaise vie. Elle avait peut-être un moyen d'aller les chercher. Excusez-moi, mais c'est peut-être pas les disciples qui allaient peut-être chez les femmes de mauvaise vie en leur disant venez écouter, Jésus va prêcher, venez écouter la réunion. Et peut-être cette femme qui avait un accès, qui avait un moyen, parce qu'elle connaissait, excusez-moi, ce milieu-là, elle connaissait les choses qui se passaient en réalité à l'époque. Et certainement qu'elle a dû aller vers les gens qui étaient comme elle auparavant et leur dire, tu sais, moi j'étais comme toi auparavant. Moi aussi j'étais une femme de mauvaise vie et je croyais que c'était comme ça la vie. Mais cet homme-là, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et quand il m'a parlé, ma vie, elle a été bouleversée. Ma vie, elle a été transformée. Et certainement que le témoignage de Marie de Magdala a dû amener d'autres femmes de mauvaise vie, et puis des gens qui étaient autour pour les amener pour écouter Christ. Il dit que la renommée de Jésus se répandait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens parlaient de Jésus, de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient fait. Comment arriver à avoir cette grande réunion où il y a eu la multiplication des pains, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants? Mais il a fallu que de bouche à oreille, que les gens parlent de Jésus, en disant, j'y étais, moi, j'y étais, et puis je le suis. Ce jeune rabbin, là, ce Jésus de Galilée, moi, je le suis. Et puis il fait des miracles, il fait ça. C'est les gens qui amenaient les autres gens, c'est les disciples qui amenaient les gens pour qu'ils écoutent la parole de Christ. Les gens ne se réveillaient pas un matin sans entendre parler, et puis ils n'allaient pas retrouver Jésus comme ça. Si sa renommée se répandait, c'est parce qu'il y avait des gens qui proclamaient, qui étaient dans les rues et qui disaient, Jésus, c'est lui le Messie, c'est lui qui peut nous sauver. Vous comprenez ce que je dis?
Quand on réfléchit, quand on pense, c'est logique. Donc on peut pas dire moi mon passé est trop vilain, ou ma vie est trop vilaine, ou je peux pas, et j'ai trop de choses sur mon dos, et ci et ça, ou les gens vont parler. Il y en aura qu'un en qui on aura des comptes à rendre. Et c'est pas aux hommes, c'est pas aux gens, c'est à Dieu. Il dit que Dieu un jour viendra tout mettre en lumière. Et ne te vois pas trop petit, trop misérable, trop sale, ou ta vie, ton passé. Mets tout ça de côté. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et même si tu fauterais aujourd'hui, tu te mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu. Et la Bible nous dit, et ça je veux bien le noter parce que c'est très très important. Hein, peut-on perdre ce que Dieu nous a donné? Est-ce qu'on peut le perdre, ce que Dieu nous a donné? Alors on peut le négliger, on peut le mettre de côté, ça peut s'étouffer. Mais maintenant, Romains 11, 29 nous dit que Dieu ne se repent jamais de ses dons, ni de ses appels. Ça veut dire quoi? On peut prendre l'exemple du roi Manassé, qui lui, malgré qu'il était roi d'Israël, il va donner ses enfants à brûler aux dieux Moloch, à des faux dieux. Pour moi, c'est l'une des choses les pires qu'on peut faire. Donner son enfant, un enfant c'est un cadeau de Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné. Le jeter au feu en sacrifice à un faux Dieu. Voilà, pour moi, ça ne peut même pas s'expliquer avec des mots, quelque chose comme ça. Cet homme-là, à cause de toute son idolâtrie, tout ça, il va être châtié, il va être pris captif, il va être amené dans un pays. Il va dire à Dieu, Seigneur, si tu me ramènes dans mon pays, je te servirai comme jamais je t'ai servi. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que sa repentance était sincère. Dieu l'a ramené dans son pays, et lui, il a pratiqué tout ce qu'il avait dit, et c'est devenu un roi extraordinaire. Pierre, l'apôtre Pierre, Dieu lui donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de faire tout ce qu'il devait faire, pas de problème. Il renie Jésus. Pierre, tu m'as renié, tu m'as rejeté, t'es parti, t'as dit que tu me connaissais pas, mais tout ce que t'as à ton ministère, hop, tu fous-toi à la poubelle, je te le rends plus. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Vous connaissez l'histoire? Non, ça s'est pas passé comme ça. Quand Pierre se repent, qu'il demande pardon à Dieu, son ministère, il l'a toujours. Demain, je peux faire quelque chose de grave, je peux tomber, ça va être un sujet de scandale pour les hommes, il n'y a pas de souci. Je peux être un sujet de scandale pour les hommes. Et je peux être discrédité aux yeux des hommes. J'abandonne la France, parce qu'en France, je suis discrédité. Je ne peux plus parler, je ne peux plus faire, puisque j'ai été discrédité, par exemple. Je m'en vais en Argentine. J'apprends à parler l'espagnol et je m'en vais en Argentine. Pendant que je suis en Argentine, je demande pardon à Dieu du péché que j'ai commis, ou de ce qui s'est passé, ou du fait que j'ai été discrédité. Si Dieu m'a donné la possibilité de comprendre les Écritures et d'enseigner, vous croyez que si j'y demande pardon, que je me repens, en Argentine, je ne vais pas enseigner des gens? Bien sûr que si. Puisque si Dieu m'a pardonné, si Dieu m'a régénéré, si Dieu m'a transformé, même si j'ai été discrédité aux yeux de certains, la Bible dit que celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Je n'ai pas le droit de dire que Dieu peut enlever le ministère, ou que Dieu peut enlever un don qu'il a donné à un homme, malgré qu'il peut commettre un péché ou quelque chose, malgré qu'il peut être en discrédit aux yeux de certaines personnes. S'il se repent, qu'il avoue, qu'il délaisse, il obtient la miséricorde et la faveur de Dieu. Et Dieu ne se repent jamais de ce qu'il donne. Quand Dieu donne, ton père il te donne un héritage, malgré que tu déçois ta famille ou tout ça, est-ce que ça va enlever l'héritage ou la richesse qu'il t'a donné? Non. Le jour où tu viens à genoux, que tu demandes pardon, l'héritage que Dieu a mis dans ton cœur, il l'a scellé. Il est pour l'éternité. Maintenant, si tu te retires, bien sûr que cet héritage ne va plus reprendre vie. Il va mourir. Mais maintenant, si tu demandes pardon, que tu gardes ce que Dieu t'a donné, que tu reviens de tes mauvaises voies, ce que Dieu a mis dans ton cœur, jamais ça peut partir. Ça, comme je te dis, ça peut être discrédité aux yeux des hommes, de dire lui ne l'écoutez pas, ou lui ce qu'il a fait ça va pas, ou ça peut être discrédité aux yeux des hommes, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on est sincère avec Dieu, et lorsqu'on demande pardon, lorsqu'on essaye d'intégrer, Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Comment alors j'ai une carte ici, je m'en vais d'ici, je perds mon ministère. Le ministère, c'est pas une carte. Le ministère, la Bible dit qu'il vient, c'est un don, comme on a vu. C'est Dieu qui donne, selon la grâce, selon ce qui lui semble bon à lui. On se réveille on se réveille un matin, et en pratiquant, en vivant, les gens peuvent venir et dire, toi, tu as reçu ça, et puis quand tu parles, c'est comme ça. On ne demande pas forcément. C'est Dieu qui donne et qui choisit. Dieu a choisi de te donner ça, et bien, tu mets en avant ce que Dieu a choisi de te donner. Hein? On ne peut pas perdre ce que Dieu nous a donné, on peut le négliger. Après, si on vit dans le péché, on étouffe ce que Dieu nous a donné, ça finit par mourir, bien sûr.
que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné, par lequel vous avez été scellés. Si on attriste le Saint-Esprit, ce que Dieu nous a donné finira par mourir. Mais maintenant, on peut même commettre une faute, commettre un péché, mais si on se repent, qu'on demande pardon à Dieu, le roi David alors. David était prophète, hein, prophète de l'Éternel. David était roi et David était prophète. Lorsqu'il a commis le péché avec Bersheba, excusez-moi, vous connaissez l'histoire, il a commis un adultère, puis il a envoyé un homme à la mort. Il a commis un meurtre plus un adultère. Quand David demande pardon, il se repent avec le sac et la cendre. Est-ce que David a arrêté de prophétiser? Est-ce qu'on n'a pas... Alors, on devrait avoir que la moitié des psaumes aujourd'hui, excusez-moi. On devrait avoir que les psaumes quand David était droit, que quand David n'avait pas péché, que quand David était intègre, mais qu'une fois que David a commis l'adultère et qu'il a envoyé son ami à la mort, on ne devrait pas avoir les psaumes parce que David il a été discrédité. Ces psaumes-là, on les déchire, excusez-moi, je vais loin dans ce que je dis, mais c'est bien pour vous faire comprendre. Ces psaumes-là, on les déchire, là, on les roule en boule, comme ça, là, on les enlève de la Bible, puis on les fout à la poubelle. Quand il dit, pendant que je me taisais, mon cœur se consumait, mon cœur brûlait au-dedans de moi, mon péché me consumait, mais c'est quand il a commis le péché avec Bersheba, ça. Il le savait. Ces passages-là, on doit les enlever de la Bible, alors. Puisque il est discrédité, David. Il n'a plus de ministère. Non, bien sûr que non. David a tombé, mais David s'est relevé. Il a été rétabli et réintégré dans ses fonctions, parce que Dieu n'est pas un homme. Et Dieu ne juge pas à la manière des hommes, et Dieu ne voit pas à la manière des hommes. Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Maintenant, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, c'est un pardon qui rétablit l'homme dans ses fonctions, qui rétablit l'homme dans ce qu'il est, dans son intégrité, dans tout ce que Dieu lui a donné. Et cette réalité-là, les hommes aujourd'hui en font des caisses, on va dire, mais ils ne s'attachent pas, ils ne vivent pas la réalité biblique. Parce que quand on s'appuie à ce qui est écrit, on le voit clairement dans les exemples que je vous ai donnés, on ne peut pas contredire ces choses-là. On ne peut pas les contredire ou dire c'est pas comme ça ou c'est pas ça. Bien sûr qu'on peut être discrédité, comme je vous ai dit, aux yeux des hommes, on peut être un sujet de scandale, mais quand Dieu donne, il le donne. Et quand ce que Dieu donne, c'est pour l'éternité, pour celui qui reste attaché à lui, bien sûr. Hein, si on vit une vie de péché, qu'on vit dans l'adultère constamment, qu'on fait n'importe quoi, qu'on ne se repent pas, bien sûr que Dieu ne peut pas nous approuver, c'est pas possible. Hein, faut bien faire la part entre les deux. Et maintenant, quand on avoue, qu'on délaisse, qu'on reprend ce que Dieu nous a donné, qu'on prend les armes et qu'on a une vie de droiture, malgré que les hommes nous ont discrédité, ce que Dieu donne, il le donne, il ne le reprend jamais. Hein. On va s'arrêter là, parce que j'ai plus de versets, je vais couper.